Pure Daily, c'est la vie à la campagne. Alors oui, on va leur donner à manger. Hein. Moi, j'ai toujours mon couteau sur moi. Pas de blague. Non, toujours le couteau avec les clés pour pas rester coincé dehors. Et le couteau du jardin. Je fais tout avec. J'adore ce truc. Petit porte-clés. Comment ça s'appelle? Paracorde. Hop là. On ne perd pas parce que moi, des fois j'oublie. Hop. Pas de bagarre. À la une. À la deux. Voilà, c'est très bien. Poussez-vous les cocos. Ça va dehors. On va leur mettre de l'eau propre. Oui, c'est vraiment, mais berk. Oh. Les canards. Est-ce que vous saviez que le canard, c'est l'animal le plus sale du règne animal? Quand on dit c'est le cochon, c'est le cochon. Non, c'est le canard. C'est horrible. Mais l'odeur d'un canard, on trouve ça trop mignon, mais c'est sale. Affreux. Ça n'empêche pas que ça reste mignon, mais si tu veux une basse-cour propre, prends pas de canard. Hein. Hop là. Voilà. On va laisser ça se remplir. Je vais donner à boire à Mr. Perverse. Écoute, Mr. Perverse, qui a pas l'air d'être spécialement en dépression comme toi, c'était pas une mauvaise idée de le mettre à côté. C'était pas une mauvaise idée. Hop. Voilà. Il a encore à manger, tout va bien. Et on va ramasser les œufs. Faut que je vous montre mon poulailler. Je suis trop fière de moi. Alors, j'ai acheté une caravane avec suspension de 4x4 parce que je me suis dit, me connaissant, je vais partir en camping avec mes chevaux et mes poules, va falloir que mon poulailler vienne. Donc, suspension de 4x4. Il était tout aménagé, canapé et tout, machin, j'ai tout enlevé. Porte automatique, j'ai pas mis la solaire. Pourquoi? Je me suis dit, tiens, une porte automatique solaire, super bien. Il fait jour, il fait nuit, parfait. Mais le problème, c'est que vous connaissez pas Monsieur Renard. Monsieur Renard, il est là, il est pas bête, tu vois, en plus il est avec sa famille, il se dit, attends, j'ai bien vu qu'à l'aube et à l'aurore, il y a la porte qui s'ouvre et qui se ferme. Viens, on va se poser devant le resto et quand il ouvre, on est les premiers servis. Donc il faut mettre des heures aléatoires. Genre s'il fait jour à 7h30 le matin, vous mettez 8h30, 9h. Le temps que vous soyez réveillés. Ou quand le renard il se dit tiens, attends, il fait déjà jour, pourquoi elle sort pas? Tu vois, faut être malin. C'est pour ça que moi j'ai mis une porte avec des batteries. Je suis anti-batterie pourtant, mais je me suis trop fait avoir de poules. C'est bon, je fais plus dans le solaire. Alors que c'est dommage, hein, parce que c'est vachement bien. Donc bref. Là je sais, vous allez vous dire, ah, faudrait nettoyer le poulailler. Sachez qu'il a été nettoyé il y a 2 jours. Mais moi j'ai 15 poules les gars. Donc oui, c'est au programme de cette semaine. Mais tu vas pas me la faire à la... Moi je ferai. Hein. Moi je connais les... Moi je ferai. Moi je ferai ci, moi je ferai ça. Enfin bon, c'est pas le sujet. Je voulais vous montrer ma super caravane à poules. Moi j'appelle ça l'hôtel 5 étoiles cocotte. Alors j'ai fait ça. Alors là, quand il fait trop chaud, j'ouvre le petit machin.
Je suis au Portugal, les Portugais m'ont dit t'inquiète pas, les poules, elles ne font pas caca dans leur propre lit. Moi, c'est des poules françaises. Elles font dans leur lit. C'est pas grave. Alors, j'ai une poule. C'est la Coucou. Je vais vous la montrer. Elle est où? Ah voilà. C'est elle, la coquine là, la petite Coucou. Elle, c'est un vrai petit chien. Mais elle est coquine. Et elle apprend à tout le monde à manger ses propres œufs. Alors voilà, c'est un truc qui arrive souvent quand on a des poules. Mais il faut traiter ça à la source. Les gens ils vont vous dire ah si t'as une poule qui mange des œufs, ces œufs là, faut la tuer. Je veux dire si on tue tout ce qui nous pose problème, il n'y a plus grand chose sur terre. Donc chaque problème sa solution efficace. J'ai fait des compartiments parce que moi elles aiment bien faire la sieste aussi, même les coqs qui se mettent dans les pondoirs. Alors regarde bien le délire. Je sais pas si tu vois. Oula. Ouais, non, mais faut que je le nettoie. Pourquoi elles font dans les pondoirs? Bref. On va en trouver un qui est pas trop sale pour montrer. Moquette à trou. Comme ça, elles se mettent dedans, elles savent pas qu'il y a un trou. L'œuf, il tombe en dessous. Et Lolo récupère. Tu vois? J'entends votre question d'ici. Mais les œufs, ils se cassent pas quand ils tombent? Alors non. Parce que c'est mou. C'est trop malin. C'est mou. Donc tu vois, tu fais comme ça. Tu ramasses tes petits œufs. Ils sont plus ou moins propres. Parce que quand tu mets ça dans les poulaillers normaux avec ta paille et tout ton truc là. Oh là là. C'est plein de fientes, c'est plein de plumes. Là, ils sont plus ou moins propres. Tu vois? C'est vraiment génial. J'ai fait à 2 étages. Parce que j'aime bien laisser le choix. Est-ce qu'il y en a en dessous? Parce que sinon, c'est pas peine de petit. Bon, ok, c'est blindé. Alors, regarde bien. Regarde bien l'astuce à Lolo. J'espère que t'es prêt. Hein. Regarde. Je lève. À une main, c'est vraiment... Alors, je sais pas pourquoi ça s'est un petit peu détourné. Pourquoi ça se met pas... Ah, je l'ai pas assez rentré. Voilà. Hop. Je le monte. À une main, quoi. Hein. Hop, et regarde. J'ai mis un petit... crochet. Mais c'est malin! Petit crochet. Bah oui, parce que, regarde, quand je nettoie tout partout par terre, je lève tout, tu vois. J'accroche sur les côtés. Bah oui, j'y réfléchis, hein. Je me suis pas levée un beau matin en me disant, tiens, je vais faire un poulailler 5 étoiles. Non, j'ai réfléchi. J'ai fait mon plan, j'ai mis à l'échelle, là, tu vois. Eh oui. Alors, les œufs. Il y en a un paquet, hein. Là, ça fait... là, c'est en 2-3 jours. Du coup, c'est ce que je fais à manger en général. Parce qu'il faut utiliser les œufs. Donc, tu fais des crêpes. Moi, je m'appelle Lorraine. Je fais des quiches. Et ouais. Et donc, pour finir, là, c'est le truc à canard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les canards, c'est des rebelles. Ils aiment bien dormir par terre. Mais moi, ils veulent même plus rentrer dans le poulailler 5 étoiles. Je dis non, c'est pas assez classe. Moi, je préfère la lumière de la lune. Je suis romantique. Bon. Alors, regarde. Quand tu nettoies un truc, tout le monde est content. Tu peux l'appliquer à ta maison, hein, même si t'as pas le temps de ranger, nettoyer. Franchement, motive-toi. Tu le mets sur ton planning. Ce qui est fait aujourd'hui ne sera pas fait demain. Tout content les canards. C'est super. Du coup, papa, il regarde tout le monde. Tu vois, il profite. Il peut pas agir en mal, mais il profite. Et je vous explique quand même le planning, parce que rappelez-vous, moi je suis arrivée ici il y a 1 semaine. Donc il s'en est quand même bien passé en 1 semaine, mais j'ai pas fini. Là, l'ancien propriétaire, son délire, c'était le bois. Il m'a mis des montagnes de bois de partout. Du coup, je vais essayer d'utiliser un maximum pour l'hiver. Parce que le problème du bois comme ça dans le poulailler, c'est que c'est des nids à rats. Et les rats, je sais pas si vous le savez, ils mangent les poussins. Donc si j'ai découvert et qu'il y a des rats qui nichent dans le foin là, dans cette, je sais pas quoi là, ces branches, je vais me faire manger mes poussins.
Donc à faire attention, et les bébés canards c'est pareil. J'aime bien expliquer parce que moi j'ai habité en forêt pendant 2 ans là dans les châtaigniers en France. Et j'avais un espace comme ça, mais en pleine forêt. Hein. J'étais la seule, hein. Mowgli de la forêt française. Et du coup, dans cette forêt-là, il y avait des... comment ça s'appelle? Bon, des espèces de rapaces. Je vais vous retrouver le nom. Un autour des palombes. Ça y est, 30 balais, ça perd la boule. Ça promet. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, c'est une espèce de buse de forêt. J'ai les vidéos, faudra que je vous les mette. Arrêt sur image. Qu'est-ce qu'un autour des palombes? Un autour des palombes, donc c'est un rapace, mais contrairement à la buse qui vit dans les plaines, l'autour des palombes vit dans la forêt. Et donc là, on est en présence d'un gène. On le voit au plumage, renseignez-vous, hein, autour des palombes. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'avais chopé dans une cage à renard, parce que je croyais que c'était un renard qui mangeait mes poules. Et non. J'hallucine. Regarde ce qui mange mes poules. Alors. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai récupéré avec mes gants de jardin et je suis allée le remettre dans la nature, là où il ne reviendrait plus jamais chez moi, c'est-à-dire devant chez le mec qui m'a vendu 4 canards mâles alors que j'avais demandé 4 femelles. Voilà, très bien. Et donc, la buse là, elle faisait sa petite plateforme de chasse au-dessus de l'arbre du poulailler que j'avais là-bas. Et directement, elle allait se servir. Hein. C'était le resto, c'était même le drive. Donc maintenant, ce que je vais faire, là, je suis en train de commencer à faire des trous pour planter des arbres qui vont en fait couvrir le ciel. Parce que, ou bien sûr, je pourrais mettre du grillage sur tout mon poulailler. Hein. Mais le truc, il fait quand même 8 mètres par 8 mètres. Je sais pas si tu as vu le prix du grillage. Je vais pas commencer à couvrir tout en grillage, à moins que je gagne au loto, mais je joue pas, donc j'ai peu de chance. Donc je vais cacher du ciel. Comme ça, quand les oiseaux y volent, ils font pour voir ce qu'il y a à bouffer en dessous. Et ben en fait, ils les verront pas, mes poules. Et la caravane, elle sert aussi que... Pourquoi j'ai 4 coqs? Parce que j'aime bien les coqs. Mais parce que à 4, même à 3, ça fonctionne. Ils protègent mes poules. Parce que je préfère perdre un coq, parce qu'il fait pas d'œufs, que perdre une poule. Donc dès qu'ils font qu'ils pètent un plomb, mes coqs, moi, je sors Fissa de la maison. Et des fois, je fais partir les renards et les buses. Mais elles ont le temps de se mettre sous la caravane. Parce que quand il y a une attaque, les buses, c'est comme ça. C'est d'un coup, paf, elles chopent au passage, elles tuent avec leur serre. Je sais pas comment ça s'appelle, leur griffe, là. Elles se mettent à la carotide et c'est fini. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Je vais cacher tout ça du ciel. Mais bon, ça se fait pas en un jour. Donc voilà, c'était pour les poules. Tout le monde est content. Moi, je donne 2-3 fois à manger par jour. Parce que sinon, elles se goinfrent. Et après, elles me font la sérénade la nuit. Et les coqs, ils chantent la nuit parce qu'ils ont faim. Donc, moi, j'aime bien dormir. Ils deviennent gros, hein. Regarde, la différence entre la petite fille, qui a le même âge, hein, et son frère, ses frères. Regarde-moi ça. Mais ils sont trop beaux. Ça m'a vraiment fait un mix entre ma canne blanche et le papa marron. C'est vraiment génial. Pure House Daily, c'est la vie à la campagne.